d'Alexis. Donc c'est une démo pour apprendre à faire une belle démo et après avoir un truc que tu enverras au client à l'intérieur des mails. Okay. Là, on peut mettre un truc sur YouTube, personne ne va le voir. On peut même le mettre sur le lien du site. Les mecs qui vont aller voir, il n'y en a pas beaucoup. En vrai, c'est pas vrai. Hein, je m'en fiche un peu. On voit ma tête. Ah, c'est ta tête qui t'en dit? Non, moi, ça me dérange pas. Non, moi, je m'en fiche aussi. Non, mais c'est l'histoire de la bonne démo, c'est de faire une démo utile pour les gens. Allez, tu fais pas de riz? C'est parti, Didier? Ok. Voilà, donc chez DS Telecom, on a un certain nombre de platines. Je crois qu'on en a 13 ou 14 modèles. Donc là, il y a un modèle qui est pour un bouton. Ça peut être soit dans une école, soit dans une résidence. On n'est pas très résidentiel particulier au niveau de notre clientèle. Là, on va se retrouver avec je trouve que c'est une maison de retraite qui nous prend régulièrement des produits. Et donc, on a 3 boutons. Là, on va avoir une platine à défilement non, mais aussi la possibilité d'appeler l'accueil directement. Là, une platine à défilement non, plutôt design pour des bureaux, des beaux bureaux. Et puis là, un produit hybride entre du bouton et puis avec un petit bouton d'accueil. Voilà. Au niveau des récepteurs, quand on est en IP, on a une multitude de récepteurs, donc une multitude de paramétrages. C'est un peu compliqué. Soit que le téléphone il tienne bien, qu'on puisse le voir. Tiens-le, Alexis. Donc en IP, on va pouvoir attaquer un téléphone IP du bureau, un téléphone qui ressemblera à un combiné interphone, des petites tablettes, des moniteurs vidéophones de chez DS Telecom. Donc ça, c'est des produits du commerce. Une tablette du client qui serait bien d'allumer. Voilà. Et puis un ou deux smartphones pour la démo. Donc j'en appelle un pour commencer, c'est ici. J'appelle l'accueil. Hop, c'est parti. Tiens Alexis, tu décroches. Voilà. Non, t'appuies dessus, voilà. Hop, je me mets là. On m'entend bien. Ça marche au niveau micro haut-parleur. Tu ouvres la porte? On vous voit aussi. J'espère. Hein. Voilà, la porte est ouverte, on a appelé un moniteur. Je raccroche pour aller plus vite et plus entendre de bruit. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Un deuxième exemple, donc là on est en câblé avec un petit câble ici qui est Ethernet qui va aller sur un routeur. Donc quand on est en IP, on a forcément un routeur, un IPBX, ou parfois des modems 4G. Je ne les ai pas présentés, je les ai oubliés, ça sera pour la prochaine démo. Un appel sur un moniteur, sur une tablette qui est en Wi-Fi. Donc celle-là, elle a été mise en Wi-Fi avec cette passerelle. Bon, je décroche, je parle éventuellement, en même temps, on voit bien ma tête, hop, et je raccroche. Voilà, donc l'intérêt de Wi-Fi, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas dépenser des sous pour le 4G. Donc moi, je pense aux écoles. Dans les écoles, ils vont mettre des moniteurs à l'accueil, mais quand on est dans la cour, c'est assez loin d'aller à l'accueil. Donc un petit smartphone en Wi-Fi, une tablette en Wi-Fi, c'est pratique et on n'est pas obligé de dépenser 20 € par mois pour avoir la vidéo sur un récepteur supplémentaire. Voilà. Le troisième type d'appel, on va le faire ici. Alors là, quand on peut appeler 2 smartphones à la fois, je vais décrocher sur un. Et j'ouvre la porte, la vidéo marche pas parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire et qu'on était pressé, donc on la fera la prochaine fois, et puis j'ai raccroché, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on peut voir qu'on peut appeler 2 smartphones à la fois. Je recommence, j'annule l'appel, et je repars.